ufika leo wanakanyaga ufika hawa wana tobola ufika mara na mabeni Kamanyola tombe. Kamanyola tombe. Tombe. Niho duhaga. Aha niho duhaga. Nitwe bakristo b'ikanisa rya twirwaneho uje gushima Imana ko Kamanyola iri mu maboko meza. Ashimwe Yesu wazanye twirwaneho Kamanyola kandi agatsinda Satani akagara. Cyane. Baravuga amagambo kuzuba. Ariko nicyo gihe azakora. Yango tango na eko fongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo bekaka epai ya nkolo ya kelaki biso po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors soki bandeko misusu bayeba zoyebisa bino ke non lokola bato ba voisin il faut toyokana kaka tosala misala boyeba ke bazali bato oyo bapaya bazali kotinda baza kofula bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na Boumbu. Urgent, tension du côté des États-Unis. Mais c'est Tshisekedi a rencontré le président burundais, mais Paul Kagame a rencontré aussi les sénateurs américains du parti de Donald Trump. Ça chauffe. Aujourd'hui, la signature de l'accord. Qu'est-ce qu'ils vont signer? Qu'est-ce qui va se passer? Le chaos à Uvira, la guerre totale, généralisée. Uvira a tombé. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Au Katanga, la panique totale. Qu'est-ce qui se passe réellement au Katanga? Où est Joseph Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? La situation globale de la politique économique, la situation chaotique de la guerre dans notre pays, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Intégration collective n'est prévue. Toute réintégration sera individuelle, j'insiste sur ce deuxième terme, conditionnelle et rigoureusement contrôlée. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Kimia ezonga yambalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali tozana ba opportunité yango balobi na cadre d'intégration économique régionale ezaneti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu bakoyebi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala. Ne vous en faites pas que cet événement n'a pas été fait pour les papas ou pour les mamans. C'est un événement pour les jeunes. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au nord Kivu et au sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition
à partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massaboile. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko. À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime partager avec vous ma pensée, ma vision, mon programme du gouvernement. Mais depuis qu'on commence à m'appeler la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple, je défends le peuple, je parle de la RDC, je parle des Congolais, je défends ma population, je défends tout ce qui se passe dans notre pays. Un prochain numéro de cette émission, avant de prendre les sommaires de cette émission, Mbote Batata, Naba Mama, Naba Ndekonyo, Sototondi Bino, Botondi Bingi, ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya économie, ba information ya sécurité, ba masolo nyonso elekaka na mboka na betelaka bino en tant que voix ya ba sans voix na yaka na lobaka na défendaka peuple na bundelaka peuple na yaka na bimisaka ba vérité parce que chaîne o ezali chaîne o ya ba vérité awaka dio chez ezali te a lokuté ezali te
awa tozoloba nde makambo ndenge ezaleli oyo esali epasi nayebi te asala nini na vérité tokokufa mpona yango tokobika mpe mpona vérité. Voilà. Les sommaires, avant de prendre ce sommaire, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission, à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission en restant jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne dis pas au début, je l'ai dit à la fin, beaucoup de choses, je ne dis pas au milieu, je l'ai dit à la fin. Même la Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie le moyen. C'est comme ça que vous allez avoir une compréhension dans cette émission. Et je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez et partagez. Émission Kende, message Kende, Congolais, tout ba makambozeli kuleka ndenge nini nakati ya mboka nabiso. Voilà. Les sommaires de cette émission, mes amis. Aujourd'hui, vous allez m'excuser, je vais rester technique. Nous allons parler de la Constitution. La guerre, d'abord, la guerre à l'Est. Aujourd'hui, la FC1 23 fête la victoire sur Kamanyola. Selon des sources, Kamanyola est tombé. Nous avons une vidéo des militaires AFC1 23. Et nous avons encore des sources que le gouverneur d'Ouvira a pris la fuite. À part ça, l'armée congolaise a pleurniché encore comme d'habitude. C'est vraiment incroyable ce qui se passe dans notre pays. La situation au Katanga très tendue. La panique totale au Katanga, la situation tendue au Katanga. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi, au Katanga aujourd'hui? La panique totale du désordre. Nous allons vous expliquer. Est-ce qu'il y a déjà le chaos là-bas? Nous allons vous expliquer et parler. Du côté des États-Unis d'Amérique, à Washington, ça chauffe entre Kagame et son homologue, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Kagame qui a réuni quelques membres du Congrès du parti de M. Donald Trump. Et M. Tshisekedi, de son côté, il a réuni aussi ce qu'on appelle le président burundais. Et le président burundais, oui, Ndayishimiye. C'est comme ça que nous allons vous expliquer des choses dans cette émission. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses. C'est comme ça que nous allons vous dire restez jusqu'à la fin sur la situation sécuritaire, économique, politique, la guerre à l'Est. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire, vous allez m'excuser de parler technique. Nous allons parler, nous allons vous expliquer la situation globale, géopolitique internationale, géopolitique régionale, nationale, à ce qui concerne notre pays. Hier, Tina Salama et Patrick Mouyaya ont pris la parole. Nous allons aussi expliquer des choses sur ces sujets. Aujourd'hui, nous allons vraiment rester technique. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons faire une émission spécialisée que la guerre, la situation à Washington. Donc, l'accord qui va être signé aujourd'hui à 18h, à l'heure que 12h des États-Unis d'Amérique, et ici à 18h, et que nous allons suivre. Donc, Massoula RDC, nous risquons de ne pas avoir cette émission-là parce que nous allons suivre ce qui va se passer à 18h. C'est ça. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Je vous dis, nous allons parler technique, donc la guerre et la signature d'accord. Donc, d'abord, nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo de cette émission. Tina Salama, Patrick Mouyaya, 8 minutes et puis je vais revenir pour vous expliquer sur ce sujet. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Intégration collective n'est prévue. Toute réintégration sera individuelle, j'insiste sur ce deuxième terme, conditionnelle et rigoureusement contrôlée. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Alors pour les différents, les accords prévoient, je pense que nous l'avions déjà dit, des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les États-Unis, le Qatar et d'autres partenaires. Il y a également le recours unilatéral à la force qui est encadré et dissuadé. Il y a la priorité qui est donnée à la stabilité, à la souveraineté, à la diplomatie. Donc il y a un calendrier opérationnel, le CONOPS, sur le retrait des engagements, transition économique, qui sera défini par le comité conjoint de surveillance.
In summary, when it comes to the integration of... Ce qu'il vient de dire, c'est que le cadre d'intégration économique régionale et le partenariat que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique prennent donc appui sur l'accord de paix. Donc d'abord la paix, ensuite l'économie. Comme vous le savez, nous avions demandé en tout cas qu'on puisse commencer par les accords de paix pour aboutir ensuite à l'accord économique. Et vous avez suivi tout récemment dans l'actualité, c'est que la RDC a conditionné la signature de l'accord économique parce que nous disions d'abord la paix, c'est tout préalable, c'est vraiment quelque chose qui doit commencer avant que nous puissions parler de l'accord économique. Et donc la paix, ensuite l'économie. Nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés d'abord. Ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous referons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va... Pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que si nous suivons en ce moment, on leur dit que nous sommes des cœurs avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes des cœurs avec eux et vraiment on pourra leur adresser peut-être un message. En tout cas, quand c'est bien ça, wote wanaokuwa wanaotufata sasa hivi tokea Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote tunakuwa sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko nafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Aimé Boji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés.
de toute façon kimia ezonga ya mbala soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali tozana ba opportunité yango balobi na cadre d'intégration économique régionale eza neti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma to pe Bukavu bakoyebi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala donc modèle wana nde kosala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso ya région oyo ekosala ke tokende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter na motuna na ya sika makambo etali ba FDLR na bandeli ya bitumba oyo ba prétexte ezalaka misato nazolo ba prétexte parce que réseau bitumba oyo eza d'abord économique ba Rwandais balingi ba simba kitao ya biso nde ba mesana na makambo na bango moyibi na makambo etali biso o etali mboka na biso makambo ba FDLR depuis makambo e bandati lelo to sala ba opération au moins 6 fois misusu to sala ngo biso moko bo kanisa ba opération pomme orange misusu to sala ngo na ba Rwandais kasi prétexte wana esila akate balobaki FDLR balobaki biso to abandonna ba réfugiés congolais balobaki congolais discours de haine bino boza ba pandisango est-ce que biso na Congo tozalaka na discours de haine ya ko stigmatiser bande kona biso ba nyamulenge tope batuti biso moko nga moko molobeli ya mboka tope président de la République tope madame Tina Salama officiel mon côté atenaka ba discours wana sur la question des réfugiés tozalaka na Rome na Philippe Grandi il y a au commissariat pour les réfugiés lelo na ba Rwandais toza na cadre to solo laka pona ko régler makambo wana kasi makambo etali ba réfugiés makambo etali discours de haine tope makambo etali ba FDLR eza makambo ekoki ko justifier ba massacre bango bazo salate bobo ça n'a été que opération agomezaka 3-4 jours 10 000 morts ba ataka ba hôpitaux ba ataka ba école moko kute komara cimetière nyonso aneza ba crime imprescriptible ndenge tolobaki ata tozo kende na kimia mais bato wana nyonso moment na bango akosamba ezali na makambo etali ba FDLR awa tozana CONOPS tosala ordre opérationnel soki botangi. Voilà les amis, nous avons regardé l'intervention de Patrick Mouyaya et Tina Salama sur la situation à ce qui concerne l'accord. Nous allons commencer avec ça, puis nous allons aller directement à ce qui concerne la guerre. J'ai soulevé plusieurs points majeurs sur l'allocution de plusieurs minutes. Ils ont fait, je crois, 30, 40, 1 heure de temps, je ne sais pas, mais selon moi, il y a que 6 points majeurs sur cette allocution. On va entrer en profondeur. Mouyaya et Tina Salama nous ont parlé de l'intégration collective n'est prévue. Donc, ils vont intégrer des militaires AFC 1-23 selon eux, cas par cas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils nous ont parlé cadre économique régional. La paix d'abord et puis l'économie. Nous allons parler aussi de ça. Ils nous ont dit informer le Parlement. La question sur l'information, il faut informer le Parlement, débattre sur l'accord. Tina Salama a soulevé l'article 213 de la Constitution. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Constitution, nous allons parler qu'est-ce qui se passe en réalité. Ils nous ont parlé de des lignes rouges de M. Tshisekedi, des lignes rouges, respect de l'intégration territoriale de la RDC, la paix, la souveraineté sur nos ressources, et ainsi de suite. Mouyaya a cité beaucoup de choses, tant de choses. 5e point, ils nous ont parlé. Moi, j'ai soulevé ce 5e point moi-même, parce que je pose la question, comment aucun journaliste n'a posé la question sur quand est-ce qu'il y aura la paix, le retour de la paix, donc la fin des hostilités, de la guerre en réalité, et l'intégration cas par cas. Donc, moi, j'ai soulevé ça comme 5e point selon moi. Et nous allons parler à la fin de la Constitution, parce qu'ils ont soulevé l'article 213 de la Constitution, et nous allons voir si c'est vraiment cet article. Mes amis, tous les jours, je vous dis que le pays est mal gouverné. D'abord, nous allons commencer par la forme, avant d'entrer en profondeur. Madame Kaikwamba, elle est en congé maternité, je crois, quelque chose comme ça, parce que bientôt au Bota.
La personne qui allait remplacer Kaikwamba à la place de Tina Salama, il fallait qu'il y ait en réalité Noëlla, la vice-ministre des Affaires étrangères. Mais tellement qu'au pays, banomaka ministre ya loyenge, banomaka ministre ya aventurier, des critères pour nommer des ministres dans notre pays, to éviter Chilombo. Moi, si j'étais en face de Chilombo, la première des questions que j'allais poser au président de la République, Assala Kabak, comment il choisit ses conseillers et ses ministres? C'est quoi les critères pour obtenir la fonction ministérielle ou devenir ministre, ou être nommé ministre ou conseiller? Mes amis, Noëlla, tellement qu'elle est incompétente, elle était ici en Serbie. Les documents, tout ce qu'elle a signé, déjà rédigé par une autre personne. Elle ne sait même pas le contenu de ce qu'elle a signé ici en Serbie. Elle ne sait même pas le contenu de ce qu'elle a signé ici en Serbie. Elle ne sait pas. Donc, à ce document, déjà, comment Maramuto Leki, on a dit, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères, vient signer, a signé. A signé. Ça, c'est d'abord la forme. Regardez Mouyaya, regardez Tina Salama. Quand vous regardez ces deux personnes-là, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous vous disiez quoi dans la tête? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans la conférence de presse? D'abord, cette conférence de presse, on a fiasco total. C'est quoi le but? Regardez la salle. Combien de journalistes internationaux, combien de journalistes il y a des médias internationaux qui na salwan? Combien de médias? C'était l'affaire congolais-congolois. Le message est envoyé chez qui? Batindi message est pas yanani. Bandeko. Moi, parfois, quand je regarde des choses, tout à l'heure, ministre Moussouba Noma qui est, de ba se kaye, to bet alisonete, tout à la kaka, tout à la mono à Koutino, tout à la mono à Koutino. Prenons cet élément maintenant. Tout apaiser tous les éléments aussi. Ne vous en faites pas que cet événement n'a pas été fait pour les papas ou pour les mamans. C'est un événement pour les jeunes. Mais tu viens du Kasaï central. Mais oui, je vous reconnais. Non, c'est pas qu'on a refusé. On n'a pas refusé. C'est qu'au niveau de la sécurité, nous sommes en train d'accueillir la première ministre qui doit arriver. Donc, normalement même, vous devrez vous installer dans une autre salle pour l'événement avec la première ministre. Donc, un moment, je pense d'ici peut-être 30 minutes, on va venir, le monsieur va venir vous récupérer pour vous installer dans la salle avec la première ministre pour qu'on débute ce premier jour du village des opportunités. Donc, ne vous en faites pas. S'il y a eu des petites couacs au début, je vous demande pardon. Mais soyez-en sûrs que cet événement est fait pour vous et non contre vous. Et je suis là pour veiller. C'est bien. Merci à vous. Voilà les amis, cet événement n'est pas fait pour les papas et les mamans. Donc pour la dame ici, Coutino, la ministre de la jeunesse, si quelqu'un, papa et maman n'est plus jeune, cette dame ne sait pas que la jeunesse est de 0 à 45 ans. Donc, ceux qui ont 45 ans, abala pete abota, azam mobile, tout moi, ça est sous jeune, selon la dame Coutino. Donc, cet événement n'est pas fait pour les papas et pour les mamans. Donc, quand tu es papa, moi, je suis papa, alors moi, je suis un vieillard. Donc, moi, je ne suis plus jeune, quoi. Parce que je suis un père, j'ai un fils. Donc, je ne suis plus jeune, moi. Selon Grâce Coutino. Voilà vos ministres. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur cette dame ici. Donc, quand nous regardons seulement la forme de la conférence de presse de Tina Salama et celui qu'on appelle Patrick Mouyaya, un échec total sur côté médiatique, échec total, message, échec total, déception sur déception, mes amis. Quel impact au niveau international? Quel impact au niveau national? D'abord, vous parlez en français. Combien de Congolais ont à mesure, ya maîtriser ou bien comprendre ma balobi? Combien de Congolais? Les messages sont envoyés par Yabanani. En tout cas, félicitations aux Sénégalais. Là-bas, les ministres, les présidents, bazar en complexe, balobana Wolof.
D'abord, si vous voulez parler des choses, vous voulez expliquer aux Congolais des choses, parlez en une langue où tout va comprendre. Yango na pesi ko tuntango na sango nda tuna ba question na lingala. Parlez aux Congolais en lingala d'abord. Si vous n'avez pas invité des médias, ceux qui internationaux, alors parlez en lingala. Regardez tous les journalistes au Bazaki Liboso Bamouya. Que des Congolais, ils ont rassemblé Bano Mama Yambibi so bien. Peter Tchani, rassemblé Rachel Kissita. Ils ont rassemblé tous les partisans corrompus des journalistes sans déontologie journalistique. Les messages étaient envoyés à qui? Naba partisan monsieur Tshisekedi lokwa bakalonji bane bangoto bazaki kula. Batindelida ni message. Échec total. Ça c'est seulement la forme. Mais quand nous regardons maintenant le fond, il nous parle de l'intégration collective n'est pas prévue. Mais qu'est-ce qu'ils ont signé du côté de Nadoua? À Doha, qu'est-ce qu'ils ont signé, mes amis? Attends, nous allons prendre ce qu'ils ont signé à Doha. Comme ça, vous allez comprendre que ces gens ici ne sont pas normaux. Pas en normalité. Asba signé nini, signé qui nini, na Doha. Mes amis, à Doha, ils ont signé, ce n'est pas un accord définitif, mais ils ont signé un accord. Dans cet accord qu'ils ont signé à Doha, il y a les 8 protocoles du processus de Doha. Les 8 protocoles du processus de Doha. Des protocoles avaient déjà été paraphés avant la signature du cadre de Doha. Les 6 autres devront être finalisés dans les semaines suivantes. Leur assemblée doit fonder l'accord de paix globale. Écoutez, ils ont 8 mécanismes. Numéro 1, mécanisme pour la libération des prisonniers. Wana Chilomba Sinaki na Doha. 2, mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Chilomba Sinaki à Doha. Accès humanitaire et protection judiciaire. Chilomba Sinaki à Doha. Restauration de l'autorité de l'État. Tosukawana. Écoutez. Ce protocole doit permettre le retour progressif et de l'administration congolaise dans toutes les zones. Voilà. 5. Sécurité, désarmement et réintégration de combattants. Voilà. Sécurité et désarmement, réintégration de combattants. Voilà. Ça, c'est le point 1 de madame Tina Salama. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans? Les 2 parties s'engagent à ne plus héberger ni soutenir aucun groupe armé. Les 2 partis. Quand on parle du parti, on va du côté RDC, donc Kinshasa, et on va du côté AFC 123. Écoutez, sécurité, regardez point 5 sur l'accord cadre de Doha, RDC, AFC 123. Point 5, sécurité, désarmement et réintégration des combattants. Yoka, les 2 partis s'engageant à ne plus héberger ni soutenir aucun groupe armé. L'accord prévoit la démobilisation et la réintégration des combattants selon les standings internationaux du DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Les 2 parties, quand on parle de parties, on voit les 2 parties qui ont signé l'accord. C'est eux qui vont travailler sur le désarmement, de ne plus soutenir des forces armées, de ne plus soutenir des forces armées ou bien des forces armées non étatiques, des groupes armés, voilà, de ne plus soutenir des groupes armés. Donc, les 2 parties. Donc, ça veut dire l'AFC 123 et Kinshasa, c'est eux qui vont travailler main dans la main pour aller désarmer, par exemple, le Ouazalendo, les ADF, les mercenaires et autres. Parce que l'accord n'est pas signé, la RDC n'a pas signé l'accord entre RDC. L'accord est signé entre l'AFC 123 et le gouvernement de Kinshasa. Maintenant, Tina Salama, quand elle nous parle de l'intégration collective n'est pas prévue dans l'accord. Et l'intégration va se faire cas par cas. Elle fait allusion à quoi et à qui? Si elle fait allusion à l'AFC 123, alors le point 5
sur l'accord cadre des Doha dit quoi? L'accord cadre des deux Zolobani. L'accord cadre des Doha. Et puis si nous avançons encore sur ce point, on dit des mesures de sécurité transitoires seront mises en place dans les zones de conflit pour une période de 5 mois. Bloqué. Avec possibilité de prolongation. Ces dispositifs provisoires visant à assurer l'ordre public et la protection des civils. Maintenant, ici, elle nous parle de quoi? Est-ce que Tina Salama croit qu'aujourd'hui, Tshilombo va prendre les FARDC pour aller désarmer la FC-M23? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Ça déjà, eza idée moro eza Tina. L'AFC a plus de 50 000 combattants aujourd'hui. Comment vous allez travailler cas par cas? Ça va prendre combien d'années? Combien d'années? Et qui est l'expert? Et qui va travailler sur ces sujets? Admettons, il faut désarmer la FC-M23. Cas par cas, 50 000 combattants. Comment vous allez faire? Comment? Regardez la folie. Ils nous parlent des cadres économiques. D'abord, l'accord de paix et le cadre économique. Écoutez ce que l'accord de paix dit. Ah, les appena bien. Botinda bana na classe, botinda bana na classe. Écoutez ce que l'accord de paix dit en réalité. Parce que Mouya nous a dit, ils ne vont pas signer un nouveau accord, ils vont signer quelque chose déjà, ils ont signé. Donc, bah, signer déjà accord Wana. Donc, il nous revient dans l'accord du 27 juin à Washington. Regardez mes amis ce que l'accord dit. Écoutez. Concept d'opération CONOPS. Concept d'opération CONOPS. Écoutez mes amis. CONOPS c'est Zorbani. Point 1. Intention, neutraliser les FDLR et lever le mesure défensif du Rwanda. Je comprends dans tout temps, on peut écoutez les CONOPS. Ça commence d'abord le point 1 du CONOPS. Intention, neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda. D'abord, neutraliser les FDLR. Avons-nous neutralisé les FDLR? Ils sont où? Conseil des ministres. Point 2. Plan, manœuvre. Les FARDC doivent neutraliser les FDLR, tandis que les RDF doivent désengager les forces, lever les mesures défensives du Rwanda en 4 phases. Ça, c'est l'accord que Mouya a dit que Tshisekedi va signer. Le CONOPS de Mouya a dit CONOPS, pour ma cause, on va les autres technique. Point D. Point 1, d'abord, neutraliser les FDLR, que nous n'avons pas fait. Donc, pour que la paix revienne, il faut que la RDC neutralise FDLR, rapatrier on a Rwanda. Ça, c'est d'abord l'obligation dans le CONOPS que Tshilombo va signer aujourd'hui. Écoutez, point 2, non, bandela. Plan de manœuvre. Le FARDC, écoutez bien, le FARDC doit neutraliser les FDLR, tandis que les RDF, donc armée rwandais, doivent désengager les forces, lever les mesures défensives du Rwanda en 4 phases. Boyo kaba FARDC, tous en numéro général, tous en vidéo générale, on est là. On faut désarmer, désarmer là, M23. Prenons le général FARDC et puis tous en les Makambo. Prenons cet élément maintenant. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au nord Kivu et au sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC-M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC-M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal
les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Mwanamboka, rien n'est nouveau sous les cieux. L'histoire se répète encore et encore. Regardez cette image et dites-moi qui vous voyez sur cette photo. N'est-ce pas là Joseph Kabila et Paul Kagame, notre polo, qui ne nous laissera jamais en paix? J'ai même l'impression qu'il a été créé sur terre juste pour embêter éternellement et tuer les Congolais. Mais bien sûr, il ne ferait pas ça si nous non plus, nous n'agissions pas comme des lâches, comme des personnes qui délaissent l'armée. Nous détournons de l'argent matin, midi et soir alors qu'on peut financer l'armée et être fort. On a un ennemi qui est avec nous depuis 30 ans, mais on ne change toujours pas de tactique. Seul un imbécile pense qu'en faisant la même chose, il pourrait changer quelque chose. Cette image date de 2000, ok? Et dans les années 2000, Washington avait plusieurs fois reçu Joseph Kabila, Paul Kagame et parfois Thabo Mbeki pour consolider les accords visant à mettre fin à la guerre du Congo et au soutien croisé aux groupes armés RCD, Goma, ex-FAR, Interamwe, etc. Les États-Unis poussaient notamment Kigali à retirer ses troupes du Congo et à cesser d'appuyer les rébellions, et Kinshasa a coupé ses liens avec les rebelles hutu-rwandais et a coopéré sur la question des génocidaires. Ces réunions avaient pour but principal d'appuyer la mise en œuvre des accords de paix Pretoria, Sun City, etc., de sécuriser les retraits des armées étrangères du territoire congolais et de lancer un processus politique de transition en RDC. Il ne s'agissait donc pas d'une simple rencontre protocolaire. Le but était de faire avancer les négociations de paix et de stabiliser la région du Grand Lac. C'est la même chose qu'on dit à Polo. Enlevez vos troupes. Il ne les a jamais enlevées. Maintenant, moi, je me dis, moi, je suis président, je prends le pouvoir. J'hérite d'un pays en guerre, un pays qui a 30 ans de guerre. Est-ce que je vais refaire les mêmes erreurs que mes prédécesseurs? Est-ce que je ne vais pas prendre le temps de les consulter, de parler, de voir quelles sont les failles, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Congo a du mal à sécuriser l'Est de la RDC? Pourquoi il y a des morts tous les jours? Ah, c'est parce que l'armée est faible. Ah, c'est parce que l'armée est infiltrée. Ah, c'est parce qu'on ne paye pas bien ça. Je ne sais pas. Comment on peut répéter éternellement la même chose? Aujourd'hui encore, on part négocier avec le Rwanda et vous pensez que ça va y changer quelque chose? Ben non, ça n'y changera rien du tout. Parce que les vrais soucis restent là. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, l'Ouganda peut se réveiller. Ben déjà, ils sont là avec les ADF Nalu et avec l'enfant de Museveni qui tous les jours nous rappelle qu'il va prendre Kisangani, il va prendre tous les autres lieux. Demain, ça peut être le Kenya qui va se réveiller peut-être contre nous ou bien l'Angola. Tant qu'on n'a pas une armée forte, on continuera toujours à être des moribonds, on continuera toujours à être faible et à dépendre des autres. Je vous demande franchement d'exiger les meilleurs de nos politiciens, surtout de M. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà les amis. Donc des personnes comme ça, c'est eux qui vont désarmer les FDLR. Les personnes comme ça, c'est eux qui vont désarmer la FC 123 et ils vont traiter cas par cas. C'est la folie des Mouyaya au Bazo et Sabiso. Ils vous mentent. Ces gens-là, menteurs, c'est des menteurs. Écoutez maintenant sur les 8 points. Ils ont dit sur 4 phases. Écoutez le CONOPS. Le CONOPS dit quoi? On y va. Phase 1. Préparation. Analyser du niveau de la menace posée par les FDLR. J'ai dit préparation. D'abord analyser du niveau de la menace posée par le FDLR. Donc, analyser du niveau de la menace posée par le FDLR. Donc, analyser du niveau de la menace posée par le FDLR. Est-ce que est-ce que la RDC a analysé tout ça? Ça, c'est le CONOPS de Mouyaya. Le CONOPS dit sur II, donc 2, briefing sur le déroulement
des activités. Localisation de FDLR, voilà point 3. Localisation de FDLR et leur équipement. Donc, écoutez point 3. Localisation de FDLR et leur équipement. Point 4. Sensibilisation des communautés locales. Point 5. Localisation et partage d'informations sur les FDLR et ces groupes dissidents. Donc, les FDLR sont là, mais ils ont encore des groupes dissidents dans les FDLR. Donc, il faut d'abord commencer par traquer, localiser, neutraliser les FDLR, mais aussi leurs petits. Groupe mais regardez les CONOPS, mes amis. Faut lire, faut envoyer les enfants à l'école. Ces gens ne sont pas intelligents, nos dirigeants. C'est ce qui tue va signer aujourd'hui. Écoutez. Donc, dans point 6, partager d'informations sur les mesures défensives mises en place par le Rwanda. Donc, il faut partager des informations sur les mesures défensives mises en place par le Rwanda. Écoutez point 7. Cessation des opérations transfrontalières ponctuelles par le Rwanda. Donc, d'abord, il faut neutraliser les tout là, les tout. Et puis après, le Rwanda va commencer progressivement à lever ses mesures défensives. Phase B. Phase B 2. Conduite des opérations. Neutralisation de FDLR et de ces groupes supplétifs. Donc, neutraliser les FDLR et leurs groupes supplétifs. Donc, leurs groupes supplétifs. Donc, d'abord, vous neutralisez les FDLR. Mais le Rwanda va dire, ok, admettons, parce que c'est impossible que tu le monnaie armé no baole la leba neutraliser FDLR. Bah, le bac non, c'est fini. Nous, wapi ba groupe na bango mususu wa mike est non étatique et tout et tout. Donc, point D, B, phase D, conduite des opérations. Neutralisation de FDLR et de ces groupes supplétifs. Nous avons 2. Réalisation des actions ciblées contre le FDLR. Botala déshabienté menamonia. Réalisation des actions ciblées contre le FDLR. Évaluation conjointe à la fin. Si tout ce que les Rwandais ont demandé est vendu. Regardez mes amis ce que les Congolais Tshilombo va aller signer aujourd'hui. Regardez mes amis la folie de nos politiciens. La maladie. Et Mouyaya vient devant des journalistes soi-disant. Ils sont là comme des moutons parce qu'on a payé leurs billets, parce qu'on a payé des restaurants pour eux, parce qu'on a payé des hôtels pour eux. Ils sont là, non informés, non préparés, des journalistes incompétents, des journalistes qui n'ont pas la déontologie journalistique. Je parie fort ce CONOPS que je viens de vous citer et lire. Même Tshilombo n'est pas au courant. Parce que Tshilombo ne prend pas son temps pour lire. Même moi, je ne comprends pas. Vous êtes malade ou qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le CONOPS. Ça, c'est des obligations que le Congo doit faire avant Rwanda Longola, la mesure défensive. D'abord, nous n'avons pas identifié les FDLR. Ils sont où? Combien? À part ça, on vous rajoute encore leur groupe supplétif. Donc, il faut voir que le groupe Nabango Mike. Qui c'est qui est FDLR? Qui c'est le groupe Nabango supplétif faisant banane? Mes amis, mais quand je regarde les gens hier devant et je vois des talibans dire après l'accord, le M23, mais ils vont avancer, ils vont prendre au virage, je vous dis, mes amis. La Libye est là. C'est le Congo maintenant qui a l'accord au cou. Parce que même si les Rwandais n'appliquent pas cet accord, du côté technique comme ça, parce que économique, nous allons parler après. Du côté technique, le Rwanda va dire où sont les FDLR? Est-ce que la RDC a traqué les FDLR? Est-ce que la RDC a traqué des groupes supplétifs du FDLR? Où sont des FDLR? Est-ce que d'abord le Congo aujourd'hui, les Congos de Tshilombo là, les gouvernements de Tshilombo, j'ai posé la question à Mouyaya, combien de nombres il y a des FDLR au Congo? Combien de FDLR sont au Congo? Ils sont où? Avez-vous identifié les FDLR? Mes amis, Tshilombo qui ne signé Bozoba, souci à Tshilombo à la libosu à trop,
Souci à Chilomboza, Azanabiro Val, souci à Chilomboza, Aebi Makambazo signété. Ça, c'est l'accord de coup. Et le Rwanda ne dit, nulle part, ces gens-là ont obtenu que le Rwanda est l'agresseur. Nulle part, ces gens-là ont obtenu que la Rwanda, la Rwanda et le Rwanda, la Rwanda. Les Rwandais, ils ont ça la même guerre. Nulle part, ils ont obtenu le Rwanda, l'agresseur. Nulle part, ils ont obtenu que le Rwanda fait la guerre contre le Rwanda a violé notre intégrité territoriale. Nulle part, ils ont obtenu le Rwanda soutient l'AFC M23. Nulle part, mes amis, nulle part. Le Rwanda a réussi d'obtenir que non, nous hébergeons les FDLR chez nous, paraffé par Kaikwamba et Chilombo aujourd'hui. Donc, Bisson de Tokomi est agresseur parce que tous ont hébergé génocidaire chez Bisson. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Nous allons prendre une vidéo à ce qui concerne ces sujets. Espère mon corps à expliquer en bien. Et plutôt qu'il n'y a pas point mon sous Mike. D'abord, nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir. Prenons cet élément maintenant. Nous allons plus loin ce soir en visioconférence avec Bob Kabamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Liège. Étape significative, dit ce soir le Rwanda. Ce qui est sûr, c'est que l'on assiste là à une diplomatie des petits pas. Qu'est-ce qui change concrètement, selon vous, avec cette nouvelle étape ? Au fait, quand on lit le texte qui a été signé, on peut dire sans ambiguïté qu'il n'y aura rien qui va changer. Parce que déjà, il y a eu 2 signatures qui ont déjà été apposées sur 2 déclarations et sur 2 accords. Et ces 2 signatures n'ont pas produit des résultats sur le terrain. Et ici, on se rend bien compte, qu'en lisant le texte, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur toute une série de choses. Ils se sont mis uniquement d'accord pour dire « Nous ne sommes pas d'accord sur toute une série de points, mais que nous allons en commissionner les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord et qui vont être déclinés beaucoup plus tard en désaccords, on va dire, séparés. » Or, cette méthodologie telle qu'elle est définie par le Qatar, le médiateur, on se rend bien compte que ce sera véritablement des petits pas, mais des petits pas qui vont durer, à mon avis, des mois, voire des années, avant qu'on arrive à ce qu'on puisse aboutir à conclure tous les accords qui sont prévus dans le cadre de cette feuille de route. Alors Benjamin Mbonimpa, le représentant de la délégation du M23 à Doha, a indiqué à l'AFP que cet accord ne comporte aucune clause contraignante. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà s'inquiéter pour la suite ? Il faut s'inquiéter déjà pour la suite puisque les 2 parties se sont suffisamment réarmées, se sont réorganisées et l'AFC M23 a recruté de nouvelles troupes et aussi du côté du Congo, on a vu qu'il y a eu renforcement militaire dans toute une série de fronts. C'est qu'on doit s'attendre, de mon point de vue, à ce que les hostilités vont reprendre certainement dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et donc on va revenir à la case départ et ce que ça a été signé à Doha n'aura aucune répercussion sur le terrain. Par contre, on a eu l'impression qu'il y a eu un temps mort qui a été constaté depuis que les négociations ont commencé à Goma. Ça a permis aux 2 parties de pouvoir se réorganiser. Vous avez suivi que l'AFC M23 s'est bien implanté, a mis une administration en place, est en train de mettre la justice en place, il met la sécurité en place et donc il commence à gérer le territoire véritablement comme un État. Et de l'autre côté, du côté congolais, on ne se laisse pas faire puisqu'on est en train aussi de s'armer. Et donc fatalement, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, nous aurons certainement des affrontements qui vont reprendre. Alors tout cela se réalise, on l'a compris, sous la houlette du Qatar, des États-Unis. Mais au niveau des organisations régionales, que peut faire une organisation comme l'Union africaine ? Alors là, maintenant, ici, on parle justement de la poursuite des négociations avec les différents points qui ont été évoqués. Mais alors là, on peut penser que le Togo, c'est-à-dire le président du Togo, Yassimbe, va reprendre la main pour essayer d'arriver à conclure les différents accords qui sont prévus dans le cadre de cette feuille de route. Est-ce que ça sera l'Union africaine qui va reprendre la main, ou bien ça sera encore Doha? Je doute fort que Doha soit encore intéressé pour continuer à avancer sur cette voie. Je dois vous rappeler quand même que ça fait quand même plusieurs mois et plusieurs sessions qui ont été déjà organisées à Doha sans véritable résultat. Et donc certainement que Doha sera peut-être tenté de passer la main à Lomé. Les précisions de Bob Kabamba, politologue exerçant à l'Université de Liège. Merci à vous. Voilà, mes amis, ça c'est expert Moko. Bon, les lignes rouges établies, ça c'est Mouya qui vous parle. Le respect de la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale. Où est l'intégrité territoriale?
La paix est déjà là. J'aurais dû... Totangananu makambo ya constitution. Il nous parle de la constitution si ils ont informé le parlement. Mes amis, il faut lire. Hein? Il faut lire. Il faut beaucoup lire dans la vie. Il faut beaucoup lire. Voilà. Nous allons prendre point numéro 1. La constitution, ce n'est même pas l'article 213, c'est l'article 215. Comme je vous avais dit, Madame Tina Salama, il faut revoir hein, la constitution autant là, qui ce n'est pas l'article 213, mais 215. La constitution de la RDC, notamment l'article 215, stipule que les traités et accords internationaux ratifiés ont une autorité. Bon, on a deuxième place. Voilà. Je crois que ça c'est le début. Hein? Oui. Voilà. Statut des traités et accords internationaux. Voilà. C'est l'article 215, Tina Salama. Bon, rappelez, bon, les vidéos. Ce n'est pas l'article 213. Statut des traités et accords internationaux. La Constitution dit quoi? Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois nationales de leur publication, sous réserve que d'autres parties respectent aussi ces obligations. Voilà, et comme ce que Rwanda faut respecter, Bishop faut respecter, selon Toke National Accord. Si une loi nationale et un traité international sont en conflit, les traités prévoient abrogeant implicitement la loi intérieure. Donc, accord au Chilomba signé et qu'on quand même mibeko yambo cannabis. Donc, ce qui mibeko yambo cannabis continue à conflit, na accord il faut to abroger mibeko cannabis pour te faire respecter accord o. Wana constitution. Biloko Chilomba signé lelo. Écoutez, exception pesa pour tout ça qui peut exception. La loi peut dispenser certains accords de la procédure de ratification. Écoutez, le président et le parlement sont informés de toute négociation d'accords internationaux qui n'existent pas de ratification. Donc, ils sont d'abord informés des accords où on a nous signé. Donc, le président et les parlements. Ça, c'est la constitution de notre pays. Les parlements et les présidents, il faut pas l'informer. Je pose la question à Tina Salama. Quand est-ce que le Parlement est informé sur l'accord du 27 juin à Washington ou l'accord cadre de Doha? Avons-nous débattu cet accord dans notre Assemblée nationale? Les députés, est-ce qu'ils balobé liango? Parce qu'il fallait qu'ils basent l'informer. Informer n'est pas ce que Mouya a dit. Vous en avez là pour Kingwa. Informer n'est pas ce que Mouya a dit, que non, Chilombo avait eu cadre dans quelques membres et institutions, ça ne marche pas comme ça. Il faut informer les parlements dans le parlement, donc plénière. Va traiter dossier, va solo la dossier. Ici, la constitution dit, les présidents et les parlements sont informés de toute négociation d'accord international qui n'existe pas de ratification. Donc, avant que tout va signer, il faut nanou président na parlement, donc assemblée nationale, ils allaient informer. Donc, qu'est-ce qu'on côté moussous? La constitution de la RDC, notamment l'article 215, stipule que les traités et accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales, mais leur application est soumise à la réciprocité. Bien que le président négocie, écoutez, bien que le président négocie et ratifie les accords, l'accord du Parlement est souvent requis. Écoutez mes amis, ça c'est Tina Salama Joakiti Vanda, Tobandela, au Constitution. Écoutez, la Constitution de la RDC, article 213 de Tina Salama, c'est l'article 215. Va Kotanga na wana porte-parole ya présidence non informé non préparé. Botangande na préparer émission. Aux moins bango ban et puis ayo bazaka journaliste. Donc kazata na déontologie journalistique parce que la déontologie nous dit travailler sur l'information, préparer l'information,
faire l'investigation et divulguer l'information, pour être précis en tant que journaliste. Et ce n'est pas un grand problème. La constitution de la RDC, notamment l'article 215, stipule que les traités et accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales, mais leur application est soumise à la réciprocité. Bien que le président négocie et ratifie les accords, l'accord du Parlement, l'accord du Parlement est souvent requis, donc réécrit. Donc, même si le président a signé, même si a ratifié, il faut connaître le niveau et les kanakati à Parlement. Parce que le Parlement représente le peuple, mes amis. La loi peut déterminer, voilà, c'est où voilà. Selon les dispositions constitutionnelles et la loi. Pour certains types d'accords, la loi peut déterminer des accords exemptés de la procédure de ratification et informer le Parlement de toute négociation. Même sans ratification. Rôle du Parlement. Le Parlement participe à la ratification de certains traités internationaux, surtout commerciaux, surtout là où on engage le pays, surtout là où on engage le sol du pays, surtout là où on engage la sécurité de notre pays. Il faut élire un Parlement. Bakor moko bilatéraux, ceux qui peuvent accord, voilà, éco sous kanango. Mais bakor ozu ko engager sous-sol, richesse, sécurité en boka. Il faut élire un Parlement. Parce que les parlementaires sont les représentants du peuple. C'est eux qui vont aller dire au peuple, vous signez un accord le 27 juin qui engage le sous-sol de notre pays, qui engage nos matières, nos minéraux, qui engage les richesses de la République, qui engage la sécurité de notre pays. Le Parlement n'est pas informé. Le Parlement n'est pas informé. Le Parlement est informé des négociations concernant les accords internationaux qui ne sont pas soumis à la procédure de ratification. Vous voyez? Donc, du coup, le Parlement doit être informé, surtout dans la qualité, dans la quantité d'accords. Rôle du président. Le président négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification de l'accord par le président est la dernière étape qui rend l'accord juridiquement contraignant. Donc aujourd'hui, quand Tshisekedi va signer, Masolo est sili. Masolo est sili. Nate, constitution Otina Salam Alobi. Donc les lois n'est tu l'on signer. Masolo est sili. Masolo est sili. Donc, accord wana ochilomba ozwalelo ekolekana ba mibeko ya mboka na biso. Accord oyo il faut to traquer ba FDLR. Accord oyo il faut Congo banda kolongola. Avant Rwanda longola mesure défensive nae, il faut identifier les FDLR. Il faut traquer les FDLR. Je pose maintenant des questions. Avons-nous des dirigeants ou avons-nous des malades à la tête du pays? Bon, répondre là. Avons-nous des dirigeants ou avons-nous des malades à la tête du pays? Comment pouvez-vous signer un accord pareil? Comment? Qu'est-ce qui prend les Congolais? Qu'est-ce qui prend les Congolais? Qu'est-ce qui nous prend de signer un accord pareil? Vous signez un accord. Vous signez un accord où il y a le chaos total. Où il y a le chaos total, où il y a la guerre, il y a des bombardements, vous signez un accord pareil. Ah. Est-ce que tout ça normal? Est-ce que tout ça normal? Mes amis, prenons la vidéo avant que na est, toute la vidéo ya Katanga, panique lelo na Katanga. Prenons cet élément maintenant. Unaona mambo tu imeonyesha mwe ba autorite ba mvila Lubumbashi. Aba biana musha kuacha hapa. Ni babiana bana fuata nini muvili? Shimu babame mubatume mu armée.
banafanya nini? Hii desordre anazofa paka chaque magharibi bo banashimama banazopigana maibwe. Ni danger mu ville ya Lubumbashi. Maintenant centre ville na kwa nani ba autorité mutafute solution quand même. Mwe problème ya ba ima problème ya batoto aba atuyue angarapa kefi angarapa kefi. Jana tena même chose, leo tena bana répéter même chose. Donc inakuwa sasa ni mablague moyo Lubumbashi iko bia hivi, mutrouver solution quand même. Ba autorité mwangalie bintu bia hivi nafanyika. Donc bantu watatembea tena. Hapa tunasema ni Lubumbashi leo mercredi 17h déjà 18h. Jana tena ilikuwa paka même heure. Bana répéter tena même chose leo. Unaona mambo tu imeonyesha mwe ba autorité ba mvila Lubumbashi. Aba biana musha kuacha hapa. Ni babiana bana fuata nini muvile? Chimubabame mubatume mu armée. Bana fanya nini? Hii desordre anazofa paka chaque magharibi. Bo banashimama banazopigana maibwe. Ni danger mu ville ya Lubumbashi. Maintenant centre ville na kwa nani? Ba autorité mutafute solution quand même. Mwe problème ya ba ima problème ya batoto aba atuyue angarapa kefi angarapa kefi. Jana tena même chose, leo tena bana répéter même chose. Donc inakuwa sasa ni mablague moyo Lubumbashi iko bia hivi, mutrouver solution quand même. Ba autorité mwangalie bintu bia hivi nafanyika. Donc bantu watatembea tena. Hapa tunasema ni Lubumbashi leo mercredi 17h déjà 18h. Jana tena ilikuwa paka même heure. Bana répéter tena même chose leo. La vidéo qui vient du Katanga. Panique totale na Katanga. À l'heure que je vous parle, de la image de tout sur la boîte. De la image. L'AFC sort la lettre. Avant toutes les images, tout en la lettre. C'est maintenant très chaud. On a côté à Est. La prise du Katanga, c'est la base. C'est la base, la prise du Katanga. Pendant ce temps-là, il y a l'arrivée de plusieurs présidents. Tous imaginons bato FC au Salemi Lelo. Na ba image ba président ndenge bazoya na ba réunion na bango. Après toya to beta masolo to beta masolo ya makambo ndenge nini izali koleka en réalité na kati ya situation ya mboka. Donc Lelo Kagame asaki réunion na ye na ba parlementaire. Et puis Tshisekedi pa kutana kina nananyo na président Burundi pour yepaza kuna totala ba image o nyonso na mambo AFC plutôt zonga to bet 3-4 marambo plutôt zo marambo ya guerre Katanga za koyinda toze la ba information pena ya solo pour j'aime pas trop parler des choses que naza maîtrise na ba congolais to ya Congo na global ba sans connaître. Non yela bino ba élément tous on a nous ba marambo za koleka en réalité siko na est ya mboka Washington et puis Goma. Prenons la vidéo maintenant. Na mokonzi ya Rwanda na lobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabiliza mboka na ngai na lingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Oluka misala oyo tokoki kosala coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu ba peuple na biso esepela asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai
masolo ya ngai na yo abuo pia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu. La raison principale, nous sommes venus déposer notre projet de réforme fiscale à la haute hiérarchie pour l'approbation. On est en train de décortiquer les réformes que nous avons proposées. Non seulement que nous avons proposé des réformes, il y a eu des taxes que nous avons complètement supprimées, mais aussi les démarches pour nous faciliter une bonne collaboration entre nous et les contribuables. Il y a eu une commission d'experts du Nord Kivu et du Sud Kivu, des experts en matière fiscale qui ont été invités par le département pour réfléchir sur les réformes, compte tenu des difficultés qu'il y a eu dans le passé, notamment les tracasseries, la multiplicité des services. C'est ainsi qu'on a mis en place une commission pour essayer de voir dans quelle mesure on peut alléger la population. Et comme vous l'avez à l'entendre, beaucoup de taxes ont été supprimées. On peut vous rassurer que le taux de la pression fiscale a été réduit à 60%. Tout ça pour essayer de voir comment les contribuables seront mis dans de bonnes conditions et surtout pendant cette période difficile. On a essayé de voir secteur par secteur comment on peut réduire dans le secteur de l'hôtellerie par exemple. Vous savez que les hôteliers payaient à plus de 10 taxes. Mais aujourd'hui, les hôteliers vont payer 2 ou 3 taxes seulement. Les sociétés de gardiennage
les boutiques, parce que l'objectif, c'est d'instaurer un guichet unique de perception des recettes. Donc, la grande réforme qu'il y a eu dans les documents que nous avons eu à présenter, c'est l'instauration d'un guichet unique de perception des recettes pour que les assujettis ne puissent plus voir plusieurs facettes ou plusieurs services devant leurs activités économiques et commerciales. Je voudrais vous remercier. Madame, camarade, chef de département. Voilà les amis, nous avons regardé des éléments, des vidéos. C'est ça ce qui se passe maintenant. Pendant que Tshisekedi et sa délégation Batindi Tina Salamana Mouyayaba le Baba Bétis, notre sanguinaire, l'ennemi de la République, Kagame, travaille en coulisses. C'est ça ce qu'on appelle la diplomatie agissante. Pendant que Tshisekedi est allé recevoir le président ou rencontrer le président burundais, Kagame est allé voir des sénateurs américains. Membres de la délégation et la Sénat ou la parti à Donald Trump, Kutanana Kagame. Je vois un type qui me dit, oh non, yo évite que Kagame azana ba lobby. Mais c'est ce qu'on appelle la diplomatie agissante, mes amis. Tshisekedi prend son temps à envoyer les Tina Salama, à envoyer les Mouya de venir dire du blabla, parler de bêtises, sans effet, sans fondement, sans quoi, je ne sais pas. Kagame, lui, prend son temps d'aller voir des gens qui vont faire accepter l'accord. Les sénateurs de Donald Trump, il y a partir, il y a Donald Trump, les républicains. Imaginez-vous le niveau de la diplomatie, mes amis. Et vous allez vous étonner que non, on est en train de nous matraquer, saccager, humilier et autres. Parce que nous avons des dirigeants très... En tout cas, non, tout ça, on va diriger, mais très incompétents. Dans des histoires pareilles, on cherche des lobbying. Dans des histoires pareilles, on affiche le pays le roi pays mourir à ma casse. On ne vient pas en position de faiblesse, de plairer, de pleurnichards. Je vous avais dit réunion à Mouya Yawana et Salinini et rajouter Nini. Ça empêcher des chutes. Il y a ma ville. Ma ville les autres à l'heure que je vous parle. Il y a à Kekutana, un sénateur. Il a parti à Donald Trump. Chilombo, à Kekutana Ndaishimei. Mais ça. Ndaishimei, il y en a bakutana tous les jours. Alors, c'est la Chilombo Nini. Président à Burundi. N'a niveau un sénateur américain l'équipe président Burundi d'influence. N'a niveau il y a accord wana parce que un sénateur républicain peut influencer même de vote na katia sénat na bango. Mais je ne comprends pas. C'est ce qui vont venir nous dire la diplomatie agissante. Zéro contact. Ces choses ici va préparer ba contact. Ba préparer même il faut corrompre ba sénateur, il faut couper ça ba pot de vin. Ba préparer parce que les sénateurs vont c'est eux qui vont faire voter. Bango ça accord comme accord il y a économie oyo nakati ya Sénat na bango pour États-Unis fonctionner na bino. C'est eux qui vont faire adopter cet accord. Donc il faut travailler avec eux. C'est comme ça que Kagame Lelo a dirigé dîner. Non mon Taliban mo ya maele mu poussa zo sanga na ba commentaire. Oh non, biso to yaki ko signer accord, biso to yaki dîner te accord na tout tanga lelo boye ko signer yango. Pendant ce temps-là, Nangana Goma a sali réunion mounene bazwa Uvira. Ils ont décidé de prendre Uvira. Ils ont décidé de prendre Uvira pour aller jusqu'au Katanga. Le Katanga est menacé. Le Katanga en danger. Là-bas, lui, il travaille avec des sénateurs. L'autre travaille avec Ndaishimei. Ici, on prépare pour prendre Uvira. Mes amis, Mouyaya alobi. Nini. Il on y a sikaba alobi. Au lieu de travailler en coulisses, nous sommes que des bons parleurs, des charlatans. Kongola lingabi loba bi sema. Kongola banda akalmete. Arenim ba journaliste oti na bango kin na ba partisan et Chilombo ba vandi na salle moko ba futi banso ba combien. Po ba ya ba loba. Oyo ko changer nango eloko moko. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Et je vis un taliban s'étonner. Comment Kagame peut, ce petit homme peut réunir autant de sénateurs. Mais
il est bien préparé. Il est bien préparé que votre Chilombo. Votre Chilombo, c'est que la bouche. Chilombo Yagamunoko. Il est bien préparé, bien formé, mieux que Chilombo. Chilombo, ce n'est que la bouche. La confirmation de Kamaniol a tombé, premier meeting de Corneille Nangaa. Regardons cet élément, ce qui se passe à Kamanyola, et nous allons revenir pour finir cette émission. Prenons d'abord cet élément maintenant. Kamanyola tombe. Kamanyola tombe. Tombe. Niho duhagaze. Aha niho duhagaze. Nitwe bakristo b'ikanisa rya Twirwaneho tuje gushima Imana ko Kamanyola iri mu maboko meza. Hashimwe Yesu wazanye Twirwaneho Kamanyola kandi agatsinda Satana akagara. Cyane. Baravuga amategeko kuzuba. Ariko nicyo gihe azakora. Azakora mu aho bagenda yari uwo mwahuye. Turashima Imana ko Kamanyola iri mu maboko meza ya Twirwaneho. Turashima Imana ko abaturage bafite amahoro na M23. AFC Twirwaneho M23. Mwabona ko rero turi dore. Ibise navyo abantu banze berekwe bahumirize batitire ngo bapfukame ngo bazaberekwe ngo bama bavuga ngo ni batwereke dore. Niho turi Kamanyola irimwo basaza bacu twaguwe neza kandi nimba. Voilà les amis, j'ai vu un taliban nous dire oh c'est une ancienne vidéo, mais depuis quand l'AFC Zala na Kamanyola? Depuis quand? Kamanyola c'est Uvira non? Depuis quand? Depuis quand l'AFC Zala na Kamanyola? Depuis quand? C'est honteux, mes amis. C'est honteux d'avoir même des talibans qui vont... Il y a des talibans comme ils ont abattu Baza. Mais il y a des talibans toujours Zobapé Baza. Ouvira, si les Congo Bossa et l'autre Ouvira va tomber dans son entièreté. Parce qu'Ouvira déjà, un, deux, trois, ils en ont Ouvira. Qu'on a un azana Ouvira. La minute qu'on a un azana Ouvira. Balobi, Bozela Natala. Depuis 7h25 à Ouvira, centre Massissi, ça tire à balles réelles. Commune, dans la commune, l'AFC 123, dans la commune de Kavimwira. Nakati Ouvira. Donc Ouvira Namito, ils en avaient les AFC 123. J'ai vu la communication de l'Alliance du Fleuve Congo. Chilombo, c'est fini. Tshisekedi signe sa propre fin à Washington. Ce voyage sera le dernier. Ouvira va tomber à 100%. C'est quand nous sommes dirigés par des inconscients et incompétents. Nous nous confronterons dans des choses pareilles. Qu'allez-vous signer, mes amis? Vous signez Nini. On dit le gouverneur d'Ouvira a fui. Ouvira, il est à Bujumbura. Il était d'abord à Bukavu. Balongole na Bukavu à Kimi. À Kimi lisusu Bukavu. Et à Kimi lisusu Ouvira. Pour aller maintenant à Bujumbura. Alors bandozonga ka asima. Si ya okendo kota na banda kwa ba voisin. Voilà les amis, c'était l'information d'aujourd'hui. Nous allons suivre l'accord qui va être signé dans quelques heures, dans 5-6 heures.
Je vous ai informé ce qui va arriver, rien ne va changer sur terrain. L'AFC ne va pas se retirer, Barreau s'est retiré. Donc, nous allons voir, nous allons suivre, mais restez vigilants. C'est notre pays. Oui, c'est notre pays. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère, mes amis. Luttons ensemble. Oui, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour, chef. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu na ndako na ete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à 2 pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu na ndako na ete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionner Chilombo. Démissionner Chilombo. Chilombo. Démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Tokoki. À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la lisusu na ndako na ete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionner Chilombo. Démissionner Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.